Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du jeu culte Snake et on va voir comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut arriver à jouer parfaitement à ce jeu. Bon, je pense que vous connaissez assez bien les règles du jeu. À chaque fois que le serpent mange la pomme, le serpent grossit et le but c'est de manger le plus de pommes possible. Salut. Manger des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Alors, quelle taille de serpent est-ce qu'on peut arriver à atteindre en utilisant l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on va répondre à cette question en utilisant plus précisément les algorithmes génétiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une population de serpents plus ou moins intelligents et on va laisser les serpents les plus performants de cette génération se reproduire entre eux pour créer la génération suivante. Et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir des serpents très performants. Et vous allez voir, les résultats sont surprenants. Pour détailler un petit peu comment est-ce que ces serpents fonctionnent, eh bien c'est très simple. À chaque instant, chaque serpent doit prendre une décision et il a 4 choix. Aller en haut, en bas, à gauche ou bien à droite. Et comment est-ce qu'il prend cette décision? Eh bien, un petit peu comme un être humain en fait. Vous et moi, nous regardons d'abord avec nos yeux quelle est la situation du jeu, pour seulement ensuite l'analyser avec notre cerveau. Donc là, c'est exactement pareil. On va d'abord donner une vision à tous les serpents. À chaque instant, on va leur permettre de voir dans 8 directions différentes. Alors pour le coup, c'est des serpents bioniques avec une vision à 360 degrés et des yeux derrière la tête et derrière les oreilles. Vous apprécierez au passage mes talents de dessinateur. Enfin bref, nos serpents voient vraiment partout. Et pour chacune de ces 8 directions, ils vont regarder quelle est la distance qui les sépare du mur, est-ce que la pomme est dans cette direction, et aussi est-ce que le serpent voit son propre corps dans cette direction. Ce qui est une information très utile, puisque le serpent ne doit pas se mordre la queue, sinon il perd le jeu. Donc dans chaque direction, il y a 3 informations, ce qui fait donc 3 x 8, 24 informations à chaque instant. On ajoute d'autres informations un petit peu moins importantes comme la direction de la tête ou la direction de la queue, et on arrive à un total d'une trentaine d'informations que l'on donne à chaque instant en entrée à un réseau de neurones. Vous l'avez compris, le réseau de neurones, c'est le cerveau qui va analyser les informations. Ce réseau de neurones est différent pour chaque individu de chaque génération et il va évoluer d'une génération à l'autre. Alors regardons un petit peu maintenant tous ces petits serpents en action. Comme vous pouvez le voir, les serpents des premières générations ne sont pas très bons et ils sont peut-être même encore plus mauvais que vous l'aviez peut-être imaginé. D'autant plus qu'à chaque fois, je ne vous montre que le meilleur serpent de chaque génération. Alors, pourquoi sont-ils aussi mauvais? Eh bien parce qu'au début, ils ne savent vraiment rien du tout. Ils ne savent pas ce que c'est que le mur, ils ne savent pas ce que c'est qu'une pomme et ils ne savent même pas ce que c'est que la droite, la gauche, le haut ou le bas. Et tout ça, ils vont le découvrir au fur et à mesure des générations. Sur les premières générations, on voit que les serpents apprennent progressivement à éviter les murs pour éviter de mourir bêtement. On voit qu'ils apprennent aussi assez rapidement le concept de la pomme et que se diriger vers la pomme, c'est plutôt pas mal. Mais bon, tout ça est maîtrisé assez moyennement et il va falloir pas mal de générations avant de peaufiner tout ça. Assez rapidement, on voit que les serpents découvrent une petite faille dans le jeu. Ils se rendent compte que s'ils font des boucles sur eux-mêmes, eh bien ils ne meurent jamais et donc ils sont assez contents d'eux-mêmes. Bon, c'est assez moyennement intéressant de regarder le serpent faire des boucles. Donc on lui rajoute une condition pour dire que le serpent a un maximum de 100 déplacements autorisés pour arriver à manger la pomme. Bon là on commence à avoir des serpents pas trop mauvais, mais bon à chaque fois que le serpent est un petit peu gros, il finit par se mordre la queue à un moment ou à un autre. Bon, comme vous avez bien compris le principe, maintenant on va accélérer un petit peu. Donc on va aller voir dans des générations un peu plus évoluées pour voir quelle taille de serpent est-ce qu'on peut arriver à obtenir. Par exemple, on peut jeter un petit coup d'œil à ce serpent génération 328. Et on peut voir que la technique a pas mal évolué. Les serpents ont en effet appris que c'est pas forcément idéal d'aller directement vers la pomme et que ça peut être plus intéressant de faire des petits détours avec son corps pour éviter d'être gêné par son corps par la suite. Alors est-ce que ce petit serpent va arriver à battre le high score de 44 ?
Allez, encore un petit effort. Oh non, c'est dommage quand même. Bon, du coup, on va aller voir des serpents encore plus évolués, donc la génération 400 et des brouettes. Et là, quelle surprise! On voit que le serpent a développé une technique assez intéressante, où en gros, il fait des zigzags à droite de l'écran, en remontant, tout en laissant un espace sur la gauche pour lui laisser de la place pour redescendre après, donc à gauche en ligne droite. Et puis il recommence la même petite manigance. Et il faut reconnaître que c'est assez malin. Alors je propose qu'on reste un petit peu sur le serpent de la génération suivante pour voir s'il a adopté la même technique. La technique dite du zigzag. Eh bien oui, il fait exactement la même chose. Zigzag à droite et redescente à gauche. Est-ce que vous y aviez pensé? J'avoue que j'ai joué un petit peu à Snake en préparant cette vidéo et c'est pas du tout comme ça que je joue. Mais il faut aussi reconnaître que pour un joueur humain, il faut ajouter une difficulté technique. C'est-à-dire que même si on se rend compte que cette technique est assez maligne, on risque aussi d'avoir pas mal de difficultés à la mettre en œuvre, puisqu'il va falloir faire toute une série de demi-tours pile au bon endroit et à proximité de notre corps. Donc c'est très très dangereux. Par contre, pour l'intelligence artificielle, c'est pas du tout un problème, puisqu'elle sait qu'elle va exactement cliquer au bon moment. Bon, on va avancer encore de quelques générations. Ça fait déjà 4 jours que mon ordinateur tourne en permanence. Et là, pour l'instant, j'en suis à peu près à la génération 500. Donc on va jeter un coup d'œil maintenant aux tout meilleurs serpents qui ont été générés par notre algorithme génétique. Alors regardons le serpent de la génération 530 par exemple. Bon, le début c'est pas très intéressant puisque tous les serpents de ces générations arrivent à faire dans les 40 points les doigts dans le nez. Ce qui est déjà pas trop mal quand on y pense, puisque le damier fait 10 de long et 10 de haut, donc il fait 100 cases au total. Et comme tous les serpents commencent avec une longueur de 3, le score maximal est de 97. Donc là sur un high score à 59, on est déjà pas trop mal. Alors ça y est, on arrive dans la zone des 40 points. Est-ce qu'on va arriver à faire un petit peu plus cette fois? Bon, 50 points maintenant. Oh non! Mais pourquoi tu as fait ça? Bon, pour voir le côté positif, on a quand même battu notre record de 60 points. Et je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant, mais je vais quand même laisser tourner les algorithmes pour voir si les générations suivantes vont arriver à produire un serpent encore meilleur à vous montrer pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'en ai eu à la faire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et comme toujours, mettez dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur l'intelligence artificielle. Merci et à très bientôt.